Bonjour Monsieur Paul Sapou. Bonjour mon frère Mbenga. Nous vous voyons ici au quartier général provisoire du président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici à Washington DC. Que représente votre présence ici et surtout comment vous allez? Je vais bien, la santé est bonne, malgré le volume du travail à travers presque le monde entier, là où nous avons des activités liées aux droits de l'homme. Donc je suis ici pour une double mission, celle d'abord de répondre à l'invitation des autorités américaines en ce qui concerne pour leur donner notre appréciation de ce qu'il y a eu comme contexte, ce qu'il y a comme contexte politique au regard des élections qui ont eu lieu et qui ont été sanctionnées positivement par l'élection de M. Félix Antoine Tshisekedi. Et surtout, regarder ce contexte par rapport aux crimes, aux violations graves des droits de l'homme qui ont été commis par le régime passé. Alors, ça c'est surtout l'objet de cette mission dans sa phase numéro 1. Alors, aujourd'hui, je me retrouve ici au quartier général du chef de l'État congolais, M. Félix Antoine Tshisekedi, juste dans le cadre des suivis de l'audience qu'il avait daigné nous accorder il y a quelques jours à Kinshasa, audience accordée à la Fédération internationale des droits de l'homme en ce qui concerne les questions de droits de l'homme, puisque nous lui avons remis une feuille de route avec 5 priorités afin d'améliorer la situation des droits de l'homme dans notre pays. Et également, nous avions au cours de cette mission demandé que les prisonniers politiques et autres détenus politiques soient libérés. Et Dieu merci, il l'a fait au lendemain de notre audience avec lui. Et il avait publié l'ordonnance qui a pu permettre la sortie de prison de tous ses compatriotes arrêtés de façon arbitraire et enfermés dans des endroits inadmissibles, dans des prisons. Alors c'est dans le cadre des suivis de cette feuille de route et d'autres situations qui prévalent en matière de droits de l'homme que je me trouve ici pour échanger avec lui. Et donc voilà le sens de ma présence ici à Washington. Pensez-vous que la situation des droits de l'homme s'est améliorée depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir par rapport à votre cahier de charges, par rapport à vos exigences? Pensez-vous que tout maintenant est revenu à l'ordre? Non, il y a beaucoup de travail à faire, puisque nous avons des millions de victimes. Des victimes d'un État qui, à un moment donné, a recouru à des actes terroristes pour commettre des crimes au contenu imprescriptible, des crimes qui méritent d'être sanctionnés sur le plan de la justice. Et ce n'est pas que dans 1 mois, 2 mois de mandat, 3 mois, que tous ces problèmes seront éludés. Il faut construire une justice indépendante. Il faut absolument neutraliser tous ces auteurs et acteurs de toutes ces violences, toutes ces souffrances qui ont été commises. Mais nous constatons que le peu de temps qu'il a passé, 2 mois déjà, de son mandat, nous avons constaté une amélioration par rapport aux libertés fondamentales. Et donc les gens peuvent s'exprimer, le média d'État
sont accessibles à tous les courants politiques, à tous les acteurs, sans discrimination aucune. C'est déjà une avancée. Nous avons applaudi le fait que les amigos, les endroits d'enfermement où se commettaient des tortures de nos compatriotes, ces endroits-là, tels que les cachots de l'ANER et d'autres services, ont été carrément et simplement fermés. Nous constatons également que, par exemple, aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas d'accord peuvent manifester tranquillement avec un encadrement comparable à ce que nous vivons dans d'autres sièges où il y a de la démocratie. Donc à ce stade, nous disons bravo, Monsieur le Président. Nous les confortons d'aller dans ce sens-là, mais également de regarder d'autres problèmes saillants, notamment le problème de justice, puisque dans ce pays, il y a eu le sang qui a été inutilement versé. Et voilà pourquoi de tels crimes devraient être sanctionnés par la justice. Oui, la dernière question. Nous avons tous suivi. Le chef de l'État dit que nous devons nous réconcilier. Je ne sais pas, dans votre entendement, c'est le pardon de ces gens, les commetteurs de crimes libres, ou c'est dans un sens de chercher la paix, mais réparer les crimes qui ont été commis. Merci. Mais un chef de l'État, c'est le père de tous. Et lorsqu'on est père de tous, on a tendance à prêcher plus par le pardon, même de ces enfants qui sont des criminels, pourvu que l'éducation de ces criminels leur permette de changer de comportement. C'est ce que j'ai dit à Kinshasa. Les sanctions, nous allons plaider pour qu'on les enlève si dans les chefs de ces gens qui sont sanctionnés, il y a du changement. Et s'il n'y a pas du changement dans leur comportement, nous allons encore plaider pour que ces sanctions soient maintenues. Alors, ça, c'est un aspect. Oh, mais par rapport aux sanctions, ils disent qu'ils s'en foutent. Les États-Unis et l'Union européenne ne feront rien. Ils n'ont pas de biens là-bas. Oui, non, ça, c'est une façon de sauver leur tête. C'est une façon de minimiser, mais nous savons que chaque jour, ils se battent pour qu'on lève ces sanctions-là. Et Shadari a beaucoup regretté qu'il ne pouvait pas venir battre campagne comme il l'entendait en Europe, puisqu'il est handicapé, il avait été handicapé par ces sanctions-là. C'est dire que ces sanctions ont eu un impact et continuent à avoir cet impact-là. Et donc, ils veulent seulement faire bonne figure pour dire à l'opinion que nous tenons bon. Mais nous savons que ça les embête sérieusement. Et la preuve la plus plausible, c'est le fait qu'ils ont engagé de cabinets d'avocats avec une facture très salée, afin de plaider leur cause auprès des institutions de l'Union judiciaire, de l'Union européenne, où il y a presque une semaine, ils ont été déboutés. Alors, c'est vous dire que c'est une fausse modestie de croire que ça ne les intéresse pas. Donc ces sanctions-là, nous pensons que ont produit et continuent à produire leurs effets, leurs conséquences positives. Alors je ne sais pas, vous me posiez la question de savoir ce que nous pensons de tout ça par rapport à la réconciliation. Oui. Je pourrais ajouter que voilà, comme je l'ai dit, le père de famille aimerait pardonner, aimerait qu'on puisse avancer, puisque après tout, l'essentiel c'est la cohésion, c'est la stabilité du pays, la cohésion nationale, la stabilité du pays. Alors que les gens ne se sentent pas acculés dans un coin pour pouvoir résister à tout un peuple qui n'en veut pas d'eux. Il faut prêcher l'amour du pays, l'amour, le nationalisme, le vrai, mais en même temps pour conjurer
que de pareils crimes contre l'humanité ne se répètent, il faudrait qu'un processus judiciaire se mette en place pour sanctionner, condamner et sanctionner les criminels de sang, les gens qui, par exemple, ont tué leurs compatriotes ou envoyé à la mort leurs compatriotes inutilement. Alors, tous ces crimes, quand on les regarde, il y a des crimes qui sont au contenu imprescriptible. Ces crimes-là doivent être examinés, traités par la justice, puisque les victimes, les familles des victimes sont là, et c'est difficile de vivre, que ces victimes vivent en présence presque quotidienne de leurs bourreaux. Voilà pourquoi il faudrait trouver un mécanisme où on prend en compte cet aspect de réconciliation. Et la vérité est là, elle est plausible. On sait que la vérité est que l'État a passé, le régime passé a commis des actes de terrorisme d'État avec les moyens, avec l'impérium de l'État, vraiment commis des crimes sur son peuple. Voilà pourquoi il faut trouver un mécanisme par lequel on va recourir à cet aspect de réconciliation et également sans que cela ne puisse empêcher que justice soit faite. Donc vous voulez dire réconciliation avec réparation? Écoutez, on peut dire vérité, la vérité est là, justice et réconciliation. Évidemment, au regard de tout ça, il faudrait, dans certains cas, réparer. Qu'est-ce que vous allez dire aux familles, par exemple, la famille veuve Chebeya, la famille de Chebeya, Floribert Chebeya. Sur ça, je voulais savoir. J'ai entendu parler que la femme de Chebeya sera ici. Est-ce que vous nous confirmez? Oui, je vous confirme. Si elle sera là. Elle sera là. Elle va parler, présenter ses doléances au chef de l'État. Okay. Mais je vous dis, c'est simple. Même l'épouse, la veuve de Armand Tungulu, et tant d'autres victimes. Voilà, qui tous peuvent, ceux qui ont été victimes. Le message. Roxy Mukendi. Tout à fait. Famille, Roxy Mukendi et ceux qui sont au pays. Vous avez une liste de toutes ces personnes? Oui, nous avons les listes de toutes ces personnes-là. Okay. Et nous sommes en discussion. Bon, le chef de l'État nous a d'abord remerciés, demandé même d'encadrer ces familles de victimes, etc., pour que leurs attentes, leur espoir ne soient pas perdus et que les autorités se chargent à la fois pour éradiquer dans le chef de l'État ou des animateurs de cet État, des responsables, des dirigeants de cet État, éradiquer le fait qu'on utilise les moyens de l'État, on utilise l'État pour mater, pour massacrer, pour tuer son propre peuple. Voilà. Et donc, nous, dans l'encadrement de ces familles victimes, nous ne ferons que les accompagner pour qu'elles expriment à ces niveaux-là leurs attentes. Je me répète, les attentes qui sont simples. On devrait reconnaître ces crimes-là de sang, les doubles assassinats de Chebeya et Bazana comme un crime d'État. Même chose pour l'assassinat de notre compatriote Armand Tungulu et tant d'autres, Roxy Mukendi, Kampangala, la révérende sœur et tant d'autres que nous avons recensés. Donc, reconnaître ces crimes-là, ce sont des crimes d'État, et amorcer un processus de réhabilitation judiciaire et même sociale de toutes ces familles victimes. Voilà un peu. Mes chers amis, vous avez là, en direct, c'est le président de FDH, qui est la Fédération internationale des droits de l'homme, M. Paul Sapou, qui vous parlait depuis Washington. M. Paul Sapou, nous pouvons avoir votre dernier mot. Bon, mon dernier mot, c'est de soutenir cette avancée sous forme d'alternance au niveau le plus élevé de la gestion de notre pays. Et donc,
au lieu de critiquer, attaquer, puisque la réalité est que les gens ont échoué de faire, si vous voulez, le soulèvement qui était tant souhaité. Alors aujourd'hui, on a cette chance-là, saisissons-la, renforçons-la, renforçons le processus pour que demain, les Congolais que nous sommes retrouvent les sourires dans un État où les valeurs de dignité, les valeurs des droits de l'homme sont respectées. Merci, M. Paul Sant. Merci, monsieur le journaliste, mon frère Mobenga.